La chambre d'accusation de la Cour d'appel de Dakar vient d'ordonner la mise en liberté provisoire de Cheikh Amadou Bamba Fall, maire de la Médina, et de ses co-inculpés. Bonne nouvelle. Nous avions toujours dit que Bamba Fall et compagnie ne sont pas des assassins et que nous avions toujours eu confiance en la justice de notre pays. Aujourd'hui, la chambre d'accusation vient de nous donner raison. Mais pour le moment, nous n'allons pas crier victoire. Nous souhaitons seulement que le parquet général ne fasse pas de pourvoi en cassation pour retarder nos clients et les maintenir en prison. Parce que comme vous le savez, si le parquet général interjette un pourvoi en cassation, Bamba Fall et compagnie vont rester encore en prison. Et nous souhaitons que le parquet général sache raison garder. Bamba Fall et compagnie ont suffisamment de garanties. Bamba Fall est un maire élu qui ne va jamais quitter le territoire national. Et la liberté provisoire, la liberté tout court, ça doit être le principe. La détention n'étant que l'exception. Donc véritablement, nous nous réjouissons de cette libération, de cette liberté provisoire obtenue par Bamba Fall et ses co-inculpés. Même si elle est assortie d'un contrôle judiciaire de Bamba Fall et des autres. Cela veut dire que chaque mois, ils devront venir pour que l'on puisse se rendre compte et vérifier qu'ils n'ont pas quitté le territoire national sans autorisation. En fait, c'est le droit qui a triomphé. Le droit a triomphé et les magistrats ont été courageux. Parce que nous savons tous que c'est un dossier à relent foncièrement politique et que ce n'est pas en réalité des faits bien articulés avec des éléments ou des indices pouvant permettre de poursuivre quiconque. Les juges, il fallait qu'ils soient courageux. Maintenant, le ministère public pourrait peut-être interjeter appel et faire un pourvoi en cassation. Moi, j'ai mon idée là-dessus. Je souhaite simplement qu'il ne le fasse pas. Parce que si le parquet général le fait, ce serait très grave et ce serait une erreur monumentale. Ça, c'est un premier point, mais nous y reviendrons au cas où. Mais nous ne le souhaitons pas. Nous ne le souhaitons pas pourquoi? Parce que nous avons vu que la crédibilité de la justice a été fortement entamée par des affaires politiques ces derniers temps, qui ont eu même à troubler l'ordre public et la sécurité publique. Et ce n'est pas conforme à un État démocratique. Et nous tous, nous sommes des citoyens sénégalais. Ce pays, il nous appartient. Et nous sommes des professionnels au niveau de la justice. Et ce que nous voulons, c'est que la justice puisse sauvegarder son indépendance et que les juges puissent travailler sans que le pouvoir exécutif et les politiques puissent s'y insérer. Il est clair que le procureur général, tout le monde le sait, il reçoit des instructions écrites du ministère de la Justice. Mais la loi lui donne aussi le pouvoir de recevoir cela et de refuser de s'exécuter. Parce que c'est cela effectivement qui rentre et qui est en conformité avec l'indépendance de la magistrature, et le procureur général est un magistrat. Nous avions fait une demande de mise en liberté d'office au titre de l'information. Et nous avions subsidiairement plaidé la mise en liberté provisoire selon les règles de droit commun. Cela veut dire que tous les obstacles, tous les principes qui sont posés par les juges, parce que ce n'est pas la loi qui le dit, les juges ont eu à faire ressortir des critères qui, lorsque l'un de ces critères se trouve effectivement accompli, alors la personne est maintenue en détention. Donc aucun de ces critères ne se trouve être caractérisé dans ce dossier, où une enquête de plus de presque d'un an a été menée. Donc, sur ce principe, n'est-ce pas, c'est la liberté qu'ils devaient avoir dès le départ. Mais nous savons tous pourquoi ils ont été maintenus en détention. Maintenant, la chambre d'accusation a estimé
qu'il n'y avait pas lieu de les mettre en liberté d'office. La liberté d'office, c'est parce que les délais tombaient de date. Et la chambre d'accusation ne pouvait que constater leur libération d'office. La chambre d'accusation n'est pas de cet avis. Nous ne commenterons pas sa décision sur ce point. Parce que tout ce qui nous intéressait, c'était qu'ils puissent être mis en liberté.